Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mennecy du vendredi 4 mars 2022. Cette semaine a été marquée par la mise en place des collectes de biens de première nécessité en faveur de l'Ukraine. Celles-ci ont pu être mises en place grâce à la mobilisation des services municipaux, des élus, de la réserve communale de sécurité civile, de beaucoup de Menneçois bénévoles pour venir collecter des dons. Et je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont d'ores et déjà contribué à cet acte de solidarité en venant apporter des biens et qui vont continuer à le faire dans les jours qui viennent. Bonjour, je m'appelle Larissa Tsondik, ça fait 22 ans que je vis en France, dont 12 ans sur Mennecy. Je suis très fière de ma ville et très reconnaissante que la mairie de Mennecy s'investit autant dans les contextes actuels, d'autant plus que je suis d'origine ukrainienne. Et cette guerre en Ukraine, ça fait très mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir notre peuple de laisser ses maisons et fuir dans les autres pays ou demander les aides. C'est pourquoi aujourd'hui ce qu'on fait c'est très important pour nous, pour nos amis, pour notre famille qui sont restés là-bas. Pour finir, je souhaite remercier de tous les Menneçois qui ont apporté leur aide, qui ont apporté leur don et également aux bénévoles qui sont là aujourd'hui avec nous. Également merci au maire qui nous a répondu à notre demande. Merci beaucoup. Je m'appelle Laurence Samama, je suis menneçoise depuis 18 ans. Je suis venue participer à la collecte de vêtements et affaires en tout genre pour l'Ukraine, en faveur de l'Ukraine. Moi personnellement j'ai déposé des vêtements. Bonjour, nous sommes présents dans la galerie marchande d'Intermarché aujourd'hui pour aider la commune et les habitants ukrainiens pour pouvoir bénéficier de colis et d'envois qui vont être envoyés dès demain matin à Orléans, le centre de rattachement qui font les envois directement au niveau des frontières ukrainiennes pour pouvoir apporter, comme vous voyez derrière, un peu de marchandises, et nous sommes actuellement nous verrons 15 caddies pleins qui sont déjà partis au niveau du centre de regroupement en mairie Monique Saillé. Bonjour, je suis Cyril de la protection civile de l'Essonne. On a pour mission actuellement de soutenir les réfugiés en Ukraine. Donc là actuellement on fait de la collecte de biens qui sont vraiment nécessaires. La Fédération de la protection civile est en partenariat avec l'AMF, l'Association des maires de France, pour les aider dans la logistique, pour acheminer tous ces biens. Pour l'instant aujourd'hui il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide vraiment, et les aider est extraordinaire, et vous faites partie de cette équipe en donnant ne serait-ce que un petit peu, même un tube de dentifrice ça dépanne. Ça peut aider. Voilà. Merci à vous, merci, continuons ensemble nos efforts. Ce mois de mars, c'est aussi celui de l'allègement des mesures sanitaires avec la fin du masque dans les espaces clos demandant le pass vaccinal ou le pass sanitaire depuis quelques jours. C'est une mesure nationale, Mennecy ne fait pas exception, et cela permet de reprendre une vie à peu près normale dans un certain nombre de lieux qui jusqu'à maintenant en étaient privés. Bonjour, alors moi je suis Christine Dopaco, je suis la directrice du cinéma Confluence de Mennecy. Depuis ce lundi 28 février, nous ne sommes plus dans l'obligation d'imposer le masque à nos spectateurs. Donc nous sommes contents, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur le masque, car nous sommes dans un lieu dans lequel nous vérifions le pass vaccinal ou le pass sanitaire pour les enfants de 12 à 15 ans. Donc jusqu'à maintenant on est content, nos clients retrouvent le sourire pour certains, d'autres préfèrent garder le masque, donc libre à eux, et puis tout le monde est content. Depuis ce lundi on retrouve le sourire derrière un masque, donc c'est très agréable. On vous attend très heureux, on vous attend sans masque ou avec le masque si vous le préférez, vous faites comme vous le souhaitez, et puis nous sommes là au cinéma Confluence de Mennecy pour vous accueillir. Si Octobre Rose est quelque chose de connu à Mennecy en termes de sensibilisation sur le cancer du sein, Mars Bleu concernant le dépistage et la recherche sur le cancer colorectal les moins. Tout au long du mois de mars, la commune relaiera les messages, les actions de la Ligue contre le cancer. Bonjour, nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation au dépistage des cancers du côlon et du rectum. Ce cancer touche 50 000 personnes, hommes et femmes, chaque année. Il peut être évité et mieux guéri si le diagnostic est précoce.
soit diagnostic de polypes qui peuvent être enlevés, soit diagnostic d'un petit cancer qui peut être traité par chirurgie sans chimiothérapie pour la plupart des cas. Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce dépistage. Le kit est accessible soit chez votre médecin traitant, soit sur un site, le suivant, monkit.dépistage-colorectal.fr. Les résultats seront obtenus 15 jours plus tard. Il est important que vous puissiez accéder à ce dépistage, sachant qu'en Essonne, une seule personne sur 3 se rend à cette invitation. Les vacances scolaires qui se terminent ont été l'occasion, grâce au contrat d'objectifs passé entre la commune et les associations subventionnées sur la ville, pour les enfants fréquentant les ALSH de bénéficier d'actions, de moments de sensibilisation, de découverte d'un certain nombre de sports. Bonjour, je m'appelle Antoine Poté, je suis membre de l'association sportive de tennis de table de Mennecy. Donc aujourd'hui on est au gymnase de Mennecy pour initier les jeunes que vous pouvez voir derrière moi, initiation au tennis de table, pour leur apprendre un peu la différence entre ce qu'ils peuvent voir au centre de loisirs et ce qu'on peut voir au club. Pour moi, leur faire découvrir le sport, c'est important pour avoir une visibilité aussi autre qu'on peut voir juste à la télé ou qu'ils peuvent voir dans les vidéos comme on a récemment sur les réseaux sociaux. Et ça leur permet de voir aussi en pratique ce qu'ils peuvent voir et d'appliquer et de voir un peu les différents gestes, différentes pratiques à mettre en place au sein du tennis de table. Ces vacances scolaires ont également vu plus de 30 jeunes Menneçois participer à des chantiers citoyens. Ils étaient une quinzaine la première semaine, ils sont une quinzaine sur la deuxième semaine des vacances scolaires à avoir pu, au travers de temps donné à la commune, à la collectivité, contribuer à l'embellissement de notre commune et le faire en contrepartie d'une rémunération. Bonjour, je m'appelle Dorian Hureau, j'ai 17 ans et je fais chantier jeune de Mennecy cette année. Cette semaine, j'ai fait du désherbage et du ramassage de déchets pendant toute la semaine dans toute la ville de Mennecy. J'avais fait un chantier jeune en décembre de l'année dernière et là du coup j'en refais un maintenant. Je ferai des chantiers jeunes jusqu'à ce que je puisse plus, donc à mes 18 ans. Enfin, à noter le tournage d'un court-métrage par Action Enfance qui a eu lieu toute cette semaine dans le parc de Villeroy et que vous pourrez prochainement pouvoir consulter. Alors moi c'est Francine Bompard, je suis éducatrice familiale au village d'enfants de Villabé. Laetitia Amas, éducatrice familiale aussi au village de Villabé. C'est une fondation qui reste sur la régie de la protection de l'enfance, qui a pour mission de s'occuper des fratries pour éviter en cas de placement les éclatements, de les séparer. Là on est venu pour le tournage de Action Enfance et son cinéma, puisque chaque année on participe à ce projet en partenariat avec une école de cinéma. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on voit le bienfait que ça fait auprès des enfants. Ils sont très investis dedans, ils ont même ceux qui ne participent pas au niveau des votes, ils sont très participatifs. Et pour la fondation, c'est tout aussi important parce qu'on essaie de mettre en place tout au long de l'année différents projets qui pourront essayer de créer des révélations chez les enfants, des envies, des rêves, futurs. Des projets futurs. Et du coup, on trouve ça plutôt sympa. Je m'appelle Mathieu Madénian, je suis comédien mannequin. Non, mannequin c'est pas vrai, mais comédien ouais, et humoriste. Le projet aujourd'hui, c'est un court-métrage dans lequel je suis considéré comme guest. Donc je suis très flatté de travailler pour cette association parce que j'ai été déjà jury il y a 2 ans. À l'époque, dans le jury, il y avait Nakash, Toledano, il y avait pas mal de gens, de guests, de vrais guests pour le coup. Et donc voilà, et là pour cette année, c'est moi qui vais jouer dans un des courts-métrages. Donc je suis très content. À noter pour la semaine qui vient les hivernales qui se tiendront samedi 5 mars au soir au restaurant Le Chalet de Mennecy et dimanche 6 mars la 25e édition de la classique de la course cycliste Jacques Gouin. Je suis Éric Ramos, je suis l'organisateur d'événements sportifs en région parisienne. Événements cyclistes pour la plupart. Nous organisons 2 cyclosportives en Essonne avec le soutien du département et puis un critérium cycliste professionnel avec le soutien de la région. Ce dimanche c'est donc une cyclosportive, c'est la première cyclosportive de l'année. Cyclosportive c'est une grosse concentration de randonneurs à vélo avec une course qui est chronométrée et donc c'est la première de l'année. Elle s'appelle la Jacques Gouin, elle a lieu depuis, c'est la 25e édition.
Et donc nous attendons environ 450 participants comme chaque année. L'idée c'est que les gens qui viennent de toutes parts, de toute région de France, découvrent ce patrimoine essonien avec ces magnifiques parcours, que ce soit en vallée ou que ce soit avec des côtes assez réputées. Et sur cette Jacques-Gouin, on a un secteur pavé qui est vraiment l'originalité de notre épreuve, puisqu'à 10 km de l'arrivée, on passe à Louteville, un secteur pavé de 800 mètres qui est vraiment spectaculaire. C'est vraiment un mini Paris-Roubaix à ce moment-là. Comme chaque année, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, la commune de Mennecy sera mobilisée. Ce 8 mars, la communauté de communes organisera un certain nombre d'actions de sensibilisation qui auront lieu à la maison départementale des comités sportifs. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.